Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux: Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se hâtèrent d'y aller et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant, et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Le signe annoncé par les prophètes et répété par l'ange au cours de la nuit de Noël était: vous trouverez un nouveau-né couché dans une crèche. Et de fait, en venant sur place, les bergers louent le Seigneur parce qu'ils ont vu ce qu'on leur avait dit. Ils ont vu Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Nous sommes donc invités à regarder l'enfance du Seigneur Jésus, et comme y invitait le petit roi de grâce à Beaune, à puiser dans les trésors de la sainte enfance pour pouvoir surmonter toutes nos épreuves, et arriver ainsi, par la puissance du Seigneur et dans sa lumière, jusqu'au terme de notre pèlerinage à la maison du Père, en étant, pour ainsi dire, d'emblée et dès le début, grâce à l'incarnation du Christ, établi dans la communion à la plénitude de Dieu lui-même, puisque le tout-petit est vrai Dieu et vrai homme. Pour cela il y faut la foi, d'où l'importance de notre démarche de conversion en cette année de la foi. Nous devons reconnaître dans l'enfance du Seigneur tout le salut qui nous vient. Or, le plus souvent, nous regardons partout ailleurs, sauf ce signe de l'enfance de Jésus, qui nous a été pourtant annoncé comme étant la clé de tout le mystère du Christ. Nous le voyons couché dans ses langes. Est-ce simplement un petit moment folklorique, ou bien est-ce là vraiment la manifestation du vrai Dieu et l'œuvre de notre salut? Cela n'est pas très poétique, mais si nous pensons aux mêmes langes et à ce qu'elles représentent, lorsqu'il s'agit de nos personnes très âgées, est-ce que nous osons croire encore qu'il y a là la dignité de l'homme, la manifestation d'un enfant de Dieu? Nous voyons ainsi l'abîme que doit surmonter notre acte de foi. Réellement, la divinité se manifeste là, et là aussi resplendit la dignité de l'homme. La clé nous en est donnée par le Concile: l'homme ne peut se trouver lui-même que dans le don désintéressé de soi. Toute notre culture ambiante veut nous faire croire au contraire que la personne s'épanouit et que l'homme réalise sa dignité en prenant dans une autonomie absolue et en puisant en lui-même tout, de sorte que dès que cette œuvre de construction de soi n'est plus possible ou lorsqu'elle est menacée, nous pensons que la dignité de l'homme disparaît, alors que dans la dépendance radicale incarné par le Fils de Dieu au milieu de nous, nous découvrons qu'il se donne totalement, de façon désintéressée. Dès le premier instant, il ne s'appartient plus, il est le Fils de la Vierge Marie, en même temps que le Fils de Dieu, et reçoit tout d'elle, parce que il s'est donné totalement à elle pour être son enfant. Et voilà donc comment nous devons marcher dans la vie, en essayant plutôt de soigner le don de nous-mêmes aux autres, le fait de leur appartenir, y compris même dans la dépendance de ce que nous recevons d'eux. C'est là le mystère de l'amour qui nous a créés à son image et qui nous communique là sa propre vie.
Il y est dans le mystère de la Sainte Enfance notre salut. Cela a été rappelé à plusieurs reprises avec force, en particulier par Jésus à sainte Faustine, dans la révélation de l'amour miséricordieux et de la miséricorde divine, ainsi que par Jésus à Marcel Van au Vietnam. Ne t'occupe de rien, viens avec moi, joue avec moi, tiens-moi compagnie, réjouis-moi et réjouis-toi de m'avoir avec toi. Tout le reste ne te concerne pas, j'en fais mon affaire. Et qui oserait répondre au Seigneur, attends, je vais plutôt m'en occuper, ça ira mieux. Nous privons ainsi le Seigneur de la consolation d'être avec nous, nous perderions la joie d'être avec lui, et les choses n'iraient pas beaucoup mieux, au contraire, elles n'ont fait qu'empirer. Depuis qu'Adam et Ève ont pensé faire mieux que Dieu en disposant d'eux-mêmes, au lieu de vivre simplement dans l'obéissance et la dépendance d'avec Dieu, qui leur ouvrait les espérances qui dépassent tout ce qu'ils auraient pu demander et même imaginer. Ce que Satan reprit en mentant « vous serez comme des dieux », c'était bien ce que contenait la vocation divine donnée au commencement et restaurée grâce à Dieu en Jésus-Christ, petit enfant.